Shalom famille, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur tout et chacun de vous. Bien-aimés, c'est votre serviteur évangéliste Pierre, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur vos vies. Bien-aimé, j'ai un message très important pour toi de la part de Christ. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 8 au verset 9. La Bible nous dit ceci. Car vous savez que comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce avec nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bien-aimés, bien vrai que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver par le royaume des cieux, mais pas seulement pour venir nous sauver par le royaume des cieux, mais il est venu par nous sauver par la pauvreté. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, ici dans la parole nous déclare que Jésus-Christ a manifesté sa grâce en se faisant pauvre sur la terre, afin qu'en retour nous soyons riches. Tellement que Dieu nous a aimés, tellement que Dieu nous a aimés, tellement que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils unique afin que nous ne périssons pas, mais nous avons le royaume des cieux. Plus le royaume des cieux, il s'est fait pauvre, il s'est rendu pauvre afin que en retour nous soyons enrichis. Est-ce que tu comprends? Pas seulement le royaume des cieux, mais encore sur la terre, il s'est fait pauvre pour que nous soyons en retour enrichis sur la terre. Est-ce que tu comprends? Il faut comprendre que sur la terre, ta mission sur la terre, ça ne doit pas se limiter seulement à la pauvreté dans ta vie. Mais ta mission sur la terre, pendant que tu es dans ta mission, tu dois bénéficier de ta richesse que Dieu t'a ordonnée. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de personnes ont une mentalité de la pauvreté. C'est pourquoi la pauvreté dort dans leur maison. C'est pourquoi la pauvreté les suit. Est-ce que tu comprends? Ici, la Bible nous dit, il a manifesté sa grâce afin qu'il soit pauvre pour que nous soyons riches. Est-ce que tu comprends? Donc, dans ta mentalité, dans ta tête, dans ta pensée, il faut comprendre que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a donné tout à notre disposition. Il a donné la richesse à notre disposition. Il a donné le voyage à notre disposition. Il a mis les projets à notre disposition. Donc, un chrétien doit comprendre que tout ce qui s'impose sur la terre, tout ce qui est sur la terre comme la richesse est à nous. Nous devons posséder la richesse sur la terre. Parce que lorsque Dieu a créé le ciel, lorsque Dieu a créé la terre, il a remis la richesse à l'homme. Il a confié le jardin d'Éden à l'homme. Alors, tout ce qui se trouvait dans le jardin d'Éden, comme la richesse, comme les matériels, appartenait à l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui nous nourrissons telle mentalité, telle pensée de la pauvreté dans nos vies? Bien aimé, le temps que tu vas commencer à manifester la pauvreté, tu vas commencer à nourrir la pauvreté dans ta vie, cela va agir spirituellement et cela va agir physiquement sur ta vie. Et les gens vont pas te considérer. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu manifestes la grandeur que Dieu t'a donnée. Il faut que tu manifestes la richesse que Dieu t'a donnée. Il faut que tu jouis de la richesse que Dieu t'a donnée. Dieu s'est rendu pauvre. Par sa grâce, par sa miséricorde, il s'est rendu pauvre sur la terre. Afin que toi et moi, nous soyons riches. Afin que toi et moi, nous marchons dans la richesse sur la terre. Afin que toi et moi, nous manifestons la joie sur la terre. Afin que toi et moi, nous manifestons la bénédiction parfaite du Christ sur la terre. Est-ce que tu comprends? Beaucoup de personnes sont rejetées parce qu'ils manifestent la pauvreté manifeste dans leur vie. Beaucoup de personnes ne sont pas considérées parce qu'ils sont pauvres. Moi, je refuse la pauvreté dans ma vie parce que je suis né pour être riche. Je suis né pour être élevé. Je suis né pour être considéré dans ma famille. Alors, je ne vais pas regarder sur ma famille parce que ma famille est pauvre, parce que ma famille n'a pas de l'argent. Moi aussi, je vais rester limité d'avoir des miettes dans ma main. Est-ce que tu comprends?
Je refuse cela dans le nom de Jésus parce que Dieu a dit ici que tellement qu'il nous a aimés, il a manifesté sa grâce afin que il soit pauvre pour que nous soyons riches. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc tu dois enlever cette mentalité dans ta tête et avancer dans la richesse et marcher dans la richesse. Lorsque tu es pauvre, on ne te considère pas. Lorsque tu es pauvre, personne ne vient vers toi. Lorsque tu es pauvre, tu es rejeté dans ta famille. Alors tu dois te lever en ce jour. Tu dois te lever maintenant et de combattre l'esprit de la pauvreté qui vient dans ta vie, qui vient t'enlever dans la richesse. Est-ce que tu connais? Tu es déjà arrivé. Le Seigneur t'a donné la richesse. Le Seigneur t'a donné la capacité de posséder la richesse sur la terre. Mais il y a un démon qui vient nourrir ton esprit, qui a un démon qui vient nourrir ta mentalité afin de continuer dans la pauvreté, dans les miettes qu'on te donne. Est-ce que tu comprends? Tu dois te lever et posséder et t'appuyer sur la parole de Dieu pour que tu sois élevé, pour que tu sois considéré dans ta famille, pour que tu sois être riche dans ta famille. Est-ce que tu comprends? Même si ta famille n'a pas été riche, même si tes frères et soeurs n'ont pas été riches, mais jusqu'à toi, ta génération doit être prospère dans la richesse. Est-ce que tu comprends? Ta génération doit être élevée dans la richesse. Ta génération doit être prospère dans la richesse. Elle comprend. Si ta famille n'a pas connu le voyage, par toi, par ta génération, ta génération doit connaître le voyage. Ta génération doit connaître le prospère. Ta génération doit connaître l'enfantement. Ta génération doit connaître le mariage. C'est de ça il s'agit. Tu ne dois pas limiter seulement sur les liens de famille. Les liens de famille n'ont pas de pouvoir sur toi parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre, qui s'est rendu sur la terre, qui s'est fait chercher sur la terre, afin que tout lien de la malédiction, tout lien de la pauvreté disparaisse dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un qui souffre, je veux dire à quelqu'un qui se sent pauvre, ne sois pas pauvre, ne te sens pas pauvre, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, pas seulement pour le royaume des cieux, mais aussi pour la richesse dans nos vies, aussi pour la bénédiction dans nos vies, aussi pour l'avancement de notre vie. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne dois pas rester, tu dois te lever maintenant et de prier sur la parole de Dieu. Tu dois dire au Seigneur, Père, trop c'est trop parce que je me sens pauvre. Alors tu es venu sur la terre, tout t'appartient, la richesse t'appartient, l'or et l'argent t'appartient. Mais pourquoi je me sens pauvre? Mais pourquoi je me retrouve pauvre? Ce n'est pas normal. Seigneur, tu dois me bénir afin que ma tête puisse être élevée, afin que je puisse être considéré dans ma famille, afin que je puisse être considéré dans le monde, afin que je puisse être considéré sur ma action. Est-ce que tu comprends? Oh, c'est un message pour toi. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur ta vie. Pendant que je vais prier pour toi, mets ta main sur ton cœur et je déclare une parole de la bénédiction, de la richesse dans ta vie. Je prie, Seigneur, tes enfants qui me suivent, tes enfants qui sont en train de t'apporter, qui sont en train de partager. Je prie afin que la richesse les localise maintenant. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu te fais pauvre sur la terre, afin que en retour, nous soyons riches. Afin qu'en retour, nous nous enrichons, Seigneur. Père, sur la base de ta parole, toute personne qui se sent pauvre maintenant, tu changes la situation dans le nom de Jésus. Je prie maintenant en qualité d'un homme de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, les personnes qui sont connectées à cette parole, la grâce de la richesse les localise, la grâce de l'élévation les localise, la grâce du mariage les localise, la grâce de finance les localise, la grâce de voyage les localise dans le nom de Jésus. Shalom à tous. Shalom à tous. Partagez le direct, partagez au nom de Jésus-Christ. Amen.